Je suis allé à la Paris Games Week et c'était bien. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous retracer ma journée de samedi à la Paris Games Week et notamment ce que j'ai pu y voir là-bas. Je suis arrivé vers 9 h et la première chose que j'ai faite c'est évidemment d'aller au stand Nintendo. J'ai alors fait la rencontre des mascottes bien populaires de la marque, à savoir Mario et Luigi. Malheureusement je n'ai pas pu prendre de photos avec eux. Mais surtout ce qui était impressionnant c'était l'immense Bowser entièrement fait en Lego. Il est d'abord imposant par sa taille puisqu'il fait plus de 4 mètres de haut, mais également par son poids de 4 tonnes. Bon, je sais que les Lego ça peut poser lourd, mais je pense qu'il n'y a pas que des Lego parce qu'il était aussi entièrement articulé. Ça a dû être une vraie galère pour le monter et j'imagine pas ce que ça donne quand on le démonte. Tout au long de la journée sur ce stand, il y a eu des animations, dont certaines en public, comme Mario Kart. On avait en plus l'opportunité de jouer avec certains invités, dont Evil Squid pour Splatoon et EMB pour Mario Kart. Différents tournois étaient organisés sur ces mêmes jeux, et on pouvait bien sûr y participer. Il reste moins de 40 secondes de jouer. En mission qui tient, Dazon, une mission qui tient pour le moment le titre. Sur cette pareille ils envoient le jeu Lisador, ils se placent en défense. Et pour l'instant, il reste 5 par les Le nouveau jeu Switch Bayonetta 3 était d'ailleurs mis à disposition. Il s'agit là d'un jeu qui est sorti il y a seulement quelques jours. Juste à côté sur le stand Sega, on pouvait tester des jeux qui vont sortir prochainement, notamment Sonic Frontiers qui est un monde ouvert où l'on contrôle Sonic. Il sort le 8 novembre sur toutes les plateformes, donc quand cette vidéo sort, c'est tout simplement demain. On sait bien que tout le monde se met au monde ouvert, mais on sait aussi bien que tout le monde se met au remake. Et c'est pour ça qu'il présentait Like a Dragon Ishin qui est un remake d'un action-aventure nommé Yakuza Ishin, qui sortira quant à lui sur Xbox et PlayStation le 21 février 2023. Justement, en parlant de remake, on en revient à oublier les classiques, les jeux sans lesquels il n'y aurait aucun jeu de nos jours. C'est pour ça qu'il y avait un espace entièrement dédié au rétro gaming, des jeux GameCube et tant d'autres. De quoi raviver l'esprit de joueurs perdu chez certains. Sur toutes les consoles, il y a de la GameCube. Et aussi, il y a quoi d'autre comme console là que tu vois, non? Il y a un MO5, un Amiga, un Atari. Que des consoles auxquelles j'ai jamais joué. Ça c'est des ordinateurs, mais c'est des rétro gaming quand même. Oui. Et ça, Amstrad, c'est PC 528. c'est du bon rétro gaming. Hein. C'est mon monde gaming à moi, oui. Bien sûr, que serait une Paris Games Week sans PlayStation et Xbox? En ce qui concerne PlayStation, on pouvait apercevoir des images de God of War Ragnarok qui sortira mercredi. Ce n'est sans rappeler que Square Enix travaille sur un nouveau Final Fantasy, comme s'il n'y en avait pas déjà assez, Final Fantasy XVI pour l'été 2023, et autant dire que sur le stand Xbox, c'était la fête. De retour à Square Enix, on a également Forspoken qui sortira en janvier 2023. Et dans les énièmes épisodes, on a aussi Just Dance 2023 qui est une série qui ne s'arrêtera jamais. Du côté de chez Ubisoft, c'était la promotion de leur tout nouveau jeu Mario et les lapins crétins Sparks of Hope. Jeu sur lequel j'ai d'ailleurs déjà publié le premier épisode il y a quelques jours et je vais continuer d'en publier d'autres dans les prochaines semaines. Le premier est sorti, on a eu beaucoup de retours des joueurs. Ce qui est génial, c'est vraiment la phase de mouvement. Elle est géniale parce que normalement dans les jeux tactiques, la phase de mouvement c'est juste pour aller d'un point A au point B. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Et nous, avec Kingdom Battle, on est arrivé, cette fois dans la phase de mouvement, on pouvait tacler des ennemis, sauter sur un autre héros, prendre un pipe, etc. On a vu que ça plaisait beaucoup aux joueurs et à la communauté. Donc on s'est dit, ok, on sait que ça c'est un peu notre force, notre identité, ça encore plus. Et les assassins ne sont bien sûr pas épargnés depuis l'annonce des prochains jeux de la licence Assassin's Creed, dont Assassin's Creed Mirage qui sortira en 2023. Vous l'aurez compris, je n'ai pas forcément testé de jeux à cette Paris Games Week, soit parce que les jeux ne m'intéressaient tout simplement pas, soit parce que les files d'attente étaient longues, beaucoup trop longues, et je n'avais pas envie de passer ma journée
dans les files d'attente. Cependant, j'ai quand même pu m'informer sur des jeux que je ne connaissais pas du tout, dont je n'avais jamais entendu parler, ou pour lesquels je ne m'étais pas plus intéressé que ça. C'est le cas de One Piece Odyssey qui sortira le 12 janvier 2023, mais à part le fait que ce soit encore un jeu qui se nomme de la sorte, ils nous ont présenté à peu près 15 minutes de gameplay. Et donc on a pu voir comment le jeu se jouait dans les grandes lignes sans forcément spoiler ni l'œuvre originelle, ni l'adaptation en jeu vidéo. Comme beaucoup d'adaptations de manga en jeu vidéo, c'est Bandai Namco qui s'en occupe. Dans ce jeu, il y aura des phases d'aventure et des phases de stratégie. Il faudra bien gérer son équipage pour réussir au mieux les missions et terrasser les ennemis les plus féroces de la manière la plus efficace possible. En somme, il y avait tellement de jeux présentés lors de la journée qu'il serait très difficile de tous les énumérer ici. On sort un petit peu des jeux vidéo pour vous parler des stands attribués à des réseaux sociaux. Donc on reste quand même rapproché des jeux vidéo. Pour cette édition, il n'y avait ni YouTube ni Twitch, mais il y avait pour la première fois Discord. Stand sur lequel on pouvait notamment tester plusieurs jeux comme Overcooked, mais également recevoir des cadeaux sympathiques pour ceux qui avaient Nitro, soit l'abonnement payant de Discord. Mais à part Discord, on retrouve également TikTok, qui était présent sur cette Paris Games Week. La fois qu'on n'a pas vu aussi. Stand de TikTok. Il y avait quoi de particulier au stand de TikTok? Il faut savoir que chaque stand présent sur ce salon était capable d'animer d'une très belle façon. Mais c'est sans compter la grande scène principale de la Paris Games Week, sur laquelle on a pu découvrir plusieurs streamers jouer une partie de League of Legends. Ah mais main gauche. Attends, s'ils veulent un truc, il va falloir faire un peu de... Ah ouais, c'est vrai, vas-y, fais ça. 1, 2, 3, faites du bruit. Sur Ryan, on prend pas mal de dégâts maintenant, le coup qui est très bon sur le set, le Kane qui fait pas mal de dégâts, mais c'est de bonne attention. Oh, le casse-tête sur les deux joueurs de la DLC. Oh là là, la vache. Non, il va réussir à s'en sortir le Kane, les autres qui suffiront pas, là, qui aura peut-être qui est dans le ça arrive peut-être pour le spec, ça touche pas. Voilà, premier kill. Pour rester dans le domaine de l'e-sport, il y avait possibilité de jouer à un FPS en réalité virtuelle en se déplaçant comme si on était dans la vraie vie. Et c'était assez amusant à voir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la Paris Games Week 2022. Pour ceux qui me découvriraient avec cette vidéo, n'hésitez pas à regarder un petit peu tout ce que je fais sur cette chaîne, mais aussi ailleurs sur mes autres réseaux sociaux, notamment Instagram, réseau sur lequel j'ai posté plusieurs photos de cette journée. J'avais également fait un live d'1h30, dont vous pourrez retrouver la rediffusion sur la chaîne Replay. Tous les liens seront en description. Sinon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, et même peut-être à vous abonner et à activer la cloche. On se retrouve dans la prochaine vidéo qui ne sera pas bonus comme celle-ci.